Maintenant, j'invite les chefs de gouvernement et d'État qui nous ont rejoints aujourd'hui pour leurs allocutions liminaires. Je commence avec son Excellence M. Azali Assoumani, président des Comores. À vous la parole, Excellence. Excellence, Madame la Secrétaire générale de la CNUSED, Excellence, Monsieur le ministre représentant de la Confédération suisse, Excellence, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués invités, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. C'est un réel plaisir pour moi de participer au nom de l'Union des Comores à la célébration du 60e anniversaire de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement. Je tiens en tout premier lieu à remercier les autorités suisses pour toutes les attentions et les dispositions prises pour faire de notre participation à cette cérémonie un résultat positif. Ma délégation et moi-même, nous remercions cet accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse connue pour ce beau pays. Mes remerciements vont également à l'endroit de l'Organisation des Nations unies, dont le secrétaire général est présent parmi nous, et plus particulièrement à Madame la secrétaire générale de la CNUSED, qui m'a fait l'honneur de m'inviter à m'adresser à cette auguste assemblée. Excellences, Mesdames et Messieurs, je salue la contribution incontestable que la CNUSED apporte aux efforts menés par les dirigeants des pays du Sud, que nous sommes pour une transformation de nos économies en vue d'une croissance harmonieuse intégrée dans l'économie mondiale. Vous me permettez de rappeler qu'au lendemain de la grande vague de décolonisation du début des années 60 en Afrique, la CNUSED fut en soi un événement historique dans le sens où elle a œuvré en faveur de la cohésion des pays du Sud autour d'une revendication majeure, à savoir l'obtention d'échanges commerciaux rééquilibrés. Aujourd'hui, on peut affirmer sans se tromper que le bilan de la CNUSED est tout à fait positif. Je pense en particulier à la concrétisation de l'accord sur le système généralisé de préférence, mais aussi à la création d'un fonds commun pour les produits de base ou encore à la mise en place d'un montant minimal harmonisé d'aide publique au développement par les pays donateurs. Grâce à la CNUSED, le régime préférentiel a été accordé aux pays en développement dans les échanges internationaux et les pays du Sud ont pu vivre la mise en œuvre concrète de politiques multilatérales profondément innovantes. Mais si le Sud en général a pu bénéficier d'un accompagnement précieux de la CNUSED dans sa quête pour une croissance affirmée, une partie toute particulière du monde à laquelle mon pays est profondément attaché a été marquée par le dynamisme de cette coopération. Je vais parler ici du long chemin qui a mené à la reconnaissance des États insulaires au développement en tant que catégorie spécifique au sein de la communauté internationale. La communauté internationale reconnaît en effet la spécificité de nombreux pays unis par l'insularité, l'éloignement géographique et la petite taille de leur économie, de leur population, de la superficie de leur territoire. Ces pays dont fait partie l'Union des Comores, très exposés aux chocs exogènes et particulièrement vulnérables à la dégradation de l'environnement, à l'élévation du niveau de la mer et aux phénomènes météorologiques externes et qui dépendent largement du commerce international et des importations bénéficient d'une plus grande considération. Et ce résultat, je le dis sans ambiguïté,
c'est aussi à la CNUSED que nos pays le doivent. Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de dire quelques mots sur la coopération entre les Comores et la CNUSED. Avec le ministère en charge du commerce et les douanes, la CNUSED a appuyé la mise en place du système Sidonia Plus, sa migration vers Sidonia Heard et celle d'un guichet unique électronique. La CNUSED apporte également un appui technique au ministère de l'économie et du commerce, et notamment tout au long du processus de son adhésion à l'Organisation mondiale du commerce. Certes, nous sommes reconnaissants de cette assistance technique, mais nous pensons que nous pouvons faire davantage ensemble, et c'est dans cette optique que nous souhaiterions étendre cette coopération à différents domaines prioritaires. Notre pays a besoin d'un appui pour lui permettre de tirer profit de sa sortie de la catégorie des pays les moins avancés à celle des pays à revenus intermédiaires suite au reclassement fait par la Banque mondiale en 2018 afin de réussir la réalisation du plan Comores émergent. Nous souhaiterions également aller vers la parallélisation du plan d'action national de mise en œuvre de la ZLECAf et la mise en place d'une feuille de route globale pour une intégration bénéfique des Comores dans le système de commerce multilatéral, la diversification de l'économie comorienne, l'élargissement de sa base d'exportation et la réduction de ses importations. Mais avant de clore, permettez-moi de saisir cette opportunité pour rendre un grand hommage à la République de Chine, qui apporte sa contribution concrète à la CNUSED pour aider à la mise en œuvre du programme de développement durable et saluer ce grand partenaire qui ne cesse d'intensifier sa coopération dans les domaines du commerce, de l'investissement avec les pays africains, en particulier avec mon pays. Et alors que nos pays en développement peinent encore à se relever des conséquences de la pandémie de Covid-19 et font face aux effets des guerres et du changement climatique, je ne peux que souhaiter que cette coopération solide et sincère qui existe entre la CNUSED et les pays du Sud puisse se poursuivre et se diversifier. J'émets enfin le vœu de voir les 60 ans de coopération qui nous unissent constituer une source d'inspiration pour qu'ensemble nous puissions tracer une nouvelle voie encore plus prometteuse vers un avenir de prospérité partagée. De nombreuses opportunités s'offrent à nous avec le continent africain qui est en pleine mutation et notamment l'intégration régionale qui se confirme, la mise en œuvre prochaine de la ZLECAf et l'accession récente de l'Union africaine au G20. Tirons alors profit de ces atouts considérables pour mettre en place des meilleures politiques susceptibles d'aider à lever les obstacles qui se posent encore à une croissance durable et harmonieuse des pays du Sud en général et de l'Afrique en particulier. Je vous remercie.